Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser quelques cartes simples avec une technique de colorisation très simple aussi, qui nécessite peu de matériel. On a toujours besoin d'avoir quelques cartes d'avance au cas où. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'en préparer à l'avance avec cette technique et puis de pouvoir ajouter dans les moments un petit message. Voilà ce que j'ai déjà fait, qui sont donc des cartes toutes simples, avec une ouverture soit, comme vous voyez, ronde ou ovale. Celle-là, j'en ai fait une avec cette date-là. Et elles se font avec la colorisation d'un papier velin avec des stamping bands, c'est-à-dire des feutres à alcool, et un petit peu d'alcool à 90. Je vous explique comment on va faire. Dans un premier temps, pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte classique. Ici, j'ai choisi Trevanille, qui mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli au centre à 10,5. Et c'est la version épaisse du Trevanille. Dans la version fine du Trevanille, il vous faudra un morceau qui mesure 10 cm 1 sur 14 cm 4. Dans du Trevanille épais, il vous faudra un morceau qui mesure 8 cm sur 8 cm. Et il vous faudra donc un quart de feuille papier velin. Voilà. Pour commencer, je vous explique cette technique qui fait donc ces effets un peu délavés, mélangés. Je trouve que c'est très joli, c'est très simple et ça a un petit effet rapidement. Je vous explique donc sur un échantillon parce que je vous avoue que comme il faut un certain temps de séchage, même si l'alcool s'assèche vite, je vous montre sur un échantillon comment on fait. Donc vous avez votre morceau de velin. J'ai choisi donc les Stampin' Blends. J'ai pris le bronze, brune dune foncée, cidre à la cannelle foncée et doucette foncée. Dans un premier temps, avec la pointe côté pinceau, je vais déposer des taches par-ci par-là sur mon papier velin. Le but étant, au bout du compte, de remplir notre feuille de velin. Alors, les taches n'ont pas forcément besoin de se toucher. Vous le faites de manière totalement aléatoire. Une fois que vous avez fait vos taches de couleur avec vos Stampin' Blends, en soi, pour l'instant, ça ressemble à pas grand-chose. Vous allez prendre votre pinceau et votre alcool. Alors, c'est de l'alcool à 90 dénaturé. Là, je l'ai acheté en pharmacie, mais j'en ai trouvé l'autre jour aussi en grande surface, au rayon parapharmacie. Vous allez tremper votre pinceau dans l'alcool, mais bien l'essorer sur le bord. Il ne faut pas que votre pinceau soit détrempé, sinon l'effet ne sera pas forcément celui escompté. Et vous allez tapoter sur les taches que vous venez de faire, ce qui va très vite diluer vos feutres alcool, remplir en même temps les espaces blancs qui avaient pu rester entre les taches que vous avez faites. Mais voilà, le truc c'est qu'il faut pas que le pinceau soit beaucoup imbibé. Voilà. Une fois que vous voyez que ça a déjà changé d'aspect. Vous voyez, entre là où c'est pas encore passé à l'alcool et là où toutes les couleurs sont fondues. Donc voilà. Dans un premier temps, vous faites ça. Une fois que c'est sec, complètement sec, on pourrait très bien l'utiliser comme ça et faire notre carte. Moi, j'ai décidé de rajouter un petit plus
Donc, voilà mon papier terminé. Ce que j'avais fait avant. Je vais vous le montrer sur le fond, voilà. Avouez que ça fait des choses. Entre autres, dans les tons de vert ou de bleu, ça peut faire des fonds marins, des fonds de cartes superbes. Je vais tamponner et embosser. Donc, je vais utiliser mon Stamparatus. Et je vais utiliser ce tampon de fond qui fait un effet de peinture craquelée. Je vais carrément utiliser un petit peu d'adhésif repositionnable, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, sur l'endroit, hein, je pose l'endroit sur le dessus. Je vais tamponner avec la Versamark. J'appuie pas forcément, j'en mets pas forcément beaucoup parce que je veux un effet très très discret. Voilà, voilà. Je retire ma feuille, je ferme pour l'instant mon Stamparatus. Et je vais le poser sur une feuille blanche. Parce que sur ce que je viens de faire, je vais verser une poudre qui ressemble aux poudres à embosser que nous avons en catalogue, mais qui, là, une fois chauffée, c'est une poudre qui est transparente, mais qui devient collante. Et je vais chauffer la poudre que je viens de déposer pour qu'elle devienne collante. Et cette feuille, je vais la déposer dans des feuilles d'or, dans des copeaux de feuilles d'or. Alors, vous voyez, c'est vendu dans une boîte comme ça. Ça s'appelle flocon de dorure. C'est extrêmement volatile, ça s'évade partout. Donc, je la pose à l'envers. Hop, dans ma boîte. Et vous voyez que tous les flocons se sont agglutinés là où il y avait la colle. Et maintenant, avec ma petite éponge, délicatement, je vais enlever tout le surplus des flocons de dorure. Une fois qu'on a passé l'éponge, il ne reste que des flocons de dorure aux endroits où il y avait la poudre collante. Je referme délicatement ma boîte. Je vais maintenant pouvoir procéder au montage de la carte. Le panneau tout seul, je vais faire un rond pas tout à fait au milieu, un peu plus vers le haut. Et pour ce faire, j'utilise ma pyramide de cercle et je vais prendre le troisième en partant du plus grand, c'est-à-dire celui-ci. Et puis ensuite, j'aurai besoin du deuxième rond festonné en partant du plus grand pour faire le petit rond autour. Donc, je perce dans mon volet et ensuite dans le petit carré, je perce voilà, je fais un rond concentrique pour faire la décoration, pour faire
ce qui sera autour, je ne sais pas si vous le voyez là, qui sera autour du rond. Je fais mes découpes et je vous retrouve après. Ah, mes découpes sont faites. Donc, le rond dans le panneau et la petite bague qui va s'ajuster au rond fait dans le panneau. Dans un premier temps, je vais positionner. Alors, mon papier est trop grand, bien sûr. Je retourne, puis je vais prendre des petits repères. Avec un crayon de papier, voilà. Et je vais couper. Je vais couper avec mon massicot. Je vais poser tout autour de mon papier volant de l'adhésif transparent. J'en prends un qui est un petit peu fin pour pas qu'il déborde. Alors bien sûr, on le pose sur l'endroit, hein, puisqu'il va être collé ici. J'appuie bien. Je vais enlever les petites pellicules de protection. Et donc coller. Mon morceau de papier volant au dos de mon panneau. Voilà. Et c'est ce panneau que je vais ensuite coller sur ma carte. Donc je plie ma carte, je marque le pli. Et je vais donc le coller ici. Sur ma carte. Avec de la colle. Et il ne me reste plus qu'à coller ma petite bague autour, ici, du rond. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez donc les effets des flocons de dorure. Et ce fond avec les blends colorés sur le papier volant. Donc une version avec du papier très vanille dans les tons de marron et une version sur du papier blanc dans des tons de bleu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.